Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Mazda 3 Sport GT 4 roues motrices 2020 avec le cuir. J'ai fait l'essai de ce véhicule en 2019. J'ai depuis essayé plusieurs de ses concurrents et j'ai peut-être sous-estimé ce véhicule dans mes essais précédents. Au volant, aujourd'hui, je peux dire que ce véhicule est probablement le meilleur véhicule de la catégorie. Je dis probablement parce que la concurrence est impitoyable et je change souvent d'idée. Cette traction intégrale, tout équipée, coûte 34 000 plus taxes. C'est très cher, mais les taux d'intérêt sont raisonnables chez Mazda. L'apparence de la Mazda 3 m'impressionne à chaque fois. Les lignes sont spectaculaires et sous forme de haillons, elles ont l'air de haut niveau. Le haillon a des avantages. Par exemple, cette voiture est pratique et vous pouvez charger des gros articles si vous rabattez les sièges. Il y a une quantité assez moyenne de place pour la classe compacte, bien que ce ne soit pas la raison pour laquelle vous devriez acheter cette voiture. Assis à l'avant, c'est une clinique de bon goût et Mazda frappe au-dessus de sa catégorie de poids. Il y a des intérieurs intermédiaires qui sont moins de qualité que cette voiture. À l'exception d'un infodivertissement médiocre, je ne peux pas penser à aucun défaut majeur de cet intérieur. Le style est élégant et minimaliste. La qualité des matériaux est ce qui distingue la Mazda 3 et contribue à un sentiment de soin et de savoir-faire, comme si des experts artisans avaient fabriqué ce véhicule. C'est beau ici, la mauvaise météo ne change rien à cela. J'ai mieux ajusté le support lombaire et j'étais assez à l'aise, encore plus confortable que mes essais précédents. La qualité du cuir est très bonne pour la catégorie. Le volant Mazda, lui, est merveilleux à manipuler, vraiment charmant. L'affichage tête haute est une touche agréable, augmentant la sécurité. G-Vectoring Control Plus est un logiciel conçu pour faciliter la prise de courbe et nos routes toutes défaites. Mon évaluation est que je ne peux pas dire quand le logiciel fonctionne. La direction va tout simplement bien. La sécurité iActive, c'est les aides à la conduite électronique. Bref, votre Mazda 3 est un ordinateur. Le moteur et la transmission sont les vieux fiables. Une boîte automatique à 6 vitesses et un moteur 4 cylindres qui produit 186 chevaux et 186 livres de couple. Et cette traction intégrale livre 9,8 litres en ville et 7,4 litres sur l'autoroute. C'est la troisième fois que je conduis la nouvelle Mazda 3 et je l'aime mieux à chaque fois. Depuis les dernières 2 années, tous les produits Mazda sont tellement impressionnants. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Mazda 3 Sport GT tout équipé, le 4 roues motrices, une voiture qu'on a faite déjà sur la chaîne l'année passée, mais que ça vaut la peine de refaire parce qu'on a essayé beaucoup de ses compétiteurs, puis c'est pour voir où elle se situe en ce moment ici même. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, quatrième génération de la Mazda 3, comme tu disais, deuxième année modèle, on revient avec un modèle qui a eu du succès au niveau d'échiquier automobile, qui se mérite encore un Top Safety Pick Plus, fait que selon les l'IHS, fait que véhicule très sécuritaire. On n'a pas besoin de dire, Mazda est passé maître sur le design, tant intérieur qu'extérieur. Puis, encore une fois, on peut constater que Mazda, dans la catégorie, dans le créneau, est encore maître de la catégorie pour ce qui est de l'approche, la beauté du design, tant extérieur, extérieur du véhicule. Plaisir de conduire qui est là. C'est une voiture quand même. On n'est pas dans un Golf GTI, mais plus amusant que des rivales japonaises. Moteur 2,5 litres qui est quand même assez performant, jumelé à la traction intégrale ici. Fait que ça fait un véhicule qui est apte pour nos conditions hivernales au Québec. Siège tout de même confortable. Ouais. L'assise est un petit peu courte pour mes grandes jambes, mais en général, les sièges, moi, je trouve, sont assez confortables, sans problème à ce niveau-là. Bonne tenue de route, direction précise. J'ai pu faire des changements de voie en m'en venant chez toi. Et puis, encore, là, on voit l'ADN de Mazda à ce niveau-là. L'Android Auto, Apple CarPlay de série, fait qu'on ne lésine pas chez Mazda. C'est quand même intéressant de ce point de vue-là. L'insonorisation est un petit peu améliorée. C'est un petit compte là, sur l'autoroute. C'est dans la moyenne, peut-être un petit peu en bas de la moyenne pour ce qui est de l'insonorisation. Quand même pas la fin du monde, mais c'est à noter. Suspension arrière un petit peu sautillante sur les routes chaotiques de Montréal, dans ton secteur de Montréal. Fait qu'on le sent un petit peu.
Mais évidemment, on a une prétention sportive chez Mazda, fait que sur du bitume un peu magané, beaucoup, dans le coin de Montréal, ben ça serait ça. Espace limité à la banquette arrière. On est dans une compacte, mais pour ce qui est de l'espace arrière, on n'est pas loin d'une sous-compacte en termes de sensation. Fait que s'il y a 2 grandes personnes à l'avant, bien, ceux à l'arrière là, vont s'en ressentir. Je trouve que ce design-ci va chercher une catégorie de gens plus jeunes que, disons, celle d'une Toyota Corolla, d'une Honda Civic, par son look un peu plus confiné comme assise dans l'habitacle. Performance des freins, bien, chez Mazda, ça n'a jamais été la force. Fait que des fois, il y a une usure prématurée sur les freins. Et l'avenir va nous le dire, mais je pense bien que ça va être encore une problématique là, chez le constructeur. Une voiture qui vieillit un petit peu moins bien que la concurrence. Par contre, elle est munie d'une excellente garantie. 3 ans, kilométrage illimité, 5 ans, kilométrage illimité pour le groupe Motopropulseur. Fait que des gens qui font beaucoup de kilométrage, genre 40-45 000 kilos par année, bien, ça peut être un véhicule qu'on peut considérer pour un 3, 4, 5 ans sans avoir à acheter une garantie prolongée supplémentaire. Fait que ça peut être intéressant. Système d'infodivertissement, bien, on se répète souvent, mais je jouais avec tout à l'heure, c'est pas intuitif. Les concurrents, bien, il y en a quand même pas mal, mais on voit que le nombre de joueurs diminue avec les années. Évidemment, l'Amérique du Nord, on aime les véhicules utilitaires sport. Puis évidemment, ça se répercute là, sur les voitures intermédiaires et compactes, comme la Mazda 3. Évidemment, dans les concurrentes, Fiat 500L, la Honda Civic, qu'on ne peut pas oublier, Hyundai Elantra, Kia Forte, Mini Clubman, on pourrait inclure, la nouvelle Nissan Sentra qu'on essaiera sûrement cet automne ou cet hiver, Subaru Impreza, qui est adapté à nos conditions hivernales ici au Québec, Toyota Corolla, qui est la reine de la fiabilité sans aucun doute, Volkswagen Golf et Volkswagen Jetta. Quelles sont tes impressions sur la Mazda 3 2020, Chris? Sont excellentes, Ross. J'ai essayé ses compétiteurs, je reviens chez Mazda. Je vais commencer avec le style extérieur, Ross. On dirait que les manufacturiers ont pris une décision, c'est-à-dire que les voitures à haillons font compétition plus avec les petits multisegments. Alors, à ce moment-là, ils ont été all-in pour la jeunesse. On l'a vu sur la Toyota Corolla hatchback. Ouais. On l'a vu sur la Elantra N. On le voit ici pour cette voiture-là. La Honda Civic hatchback, c'est des voitures qui sont vraiment axées jeunesse. Ouais. Peut-être qu'ils ont décidé d'abandonner l'acheteur plus vieux de haillons. Et puis ça, c'est une décision des manufacturiers. Moi, je vais dire que l'extérieur est très beau. Moi, je trouve que le niveau de comment que la tôle est travaillée au niveau des courbes, ouais, c'est des années-lumière en avant des compétiteurs. Très raffiné au niveau du design. Ça n'a aucun sens. Vraiment beau. On gagne à la regarder. Et c'est la même chose pour la berline, soit dit en passant. Fait que pour moi, Mazda en tête du peloton et de loin. Mon opinion personnelle, mais quand même. Les roues 18 pouces, je trouve qu'il y a beaucoup de manufacturiers qui font ça. On passe de 16 à 18, dépendamment du modèle. J'aimerais un bon 17, ouais, parce qu'on le ressent sur la chaussée, on le ressent dans le bruit que ça génère. Et ça a une répercussion sur l'économie d'essence, surtout quand on roule sur l'autoroute. Alors, à ce niveau-là, ben tout le monde le fait que j'ai rien à dire. À l'intérieur, maintenant, bon, on n'a plus de suspension indépendante en arrière. Moi, je peux te le dire, Ross, que je le ressens. Est-ce que je le ressens tant que ça? Je suis pas prêt à dire ça. La calibration est bonne que Mazda a fait à ce niveau-là. Je peux pas me plaindre. Le niveau de luxe intérieur, Ross, encore une fois, tu as dit, mais je vais y revenir plus en profondeur. Au niveau juste du look et le toucher aussi de tout. Quand on touche ici sur le tableau de bord, quand on regarde les boutons ici, le volant, tout, on a quand même un bon espace ici. Ouais. Quand on est assis en avant, c'est correct au niveau des deux passagers. Nos coudes ne se frottent pas du tout. Sentiment de conduite, moi, je te dirais qu'on est encore une fois dans un autre monde au niveau de le sentiment de solidité. Je regarde le tableau de bord ici, des années-lumière devant tout le monde. Très beau. Avec beaucoup de goût. Mais même dans le volant ici, c'est tout avec un métal brossé. Le détail est là. Ça coûte cher, ça, Ross?
Et c'est partout, que ce soit les grilles de métaux Bose, que ce soit d'avoir pensé d'avoir mis les woofers dans le frame du char au lieu d'être dans la porte pour réduire les vibrations. C'est un autre niveau, là. Il n'y a pas aucun de ces compétiteurs qui prend cette approche soignée au niveau de la conception intérieure. C'est un autre monde. Ross, je vais aller ici sur l'autoroute, on va regarder ça, ce bruit de route-là, là, pour voir comment c'est. Parce que, à part la Honda Civic et la Volkswagen Golf, sont pas mal toutes bruyantes. Oui, tout à fait. Comme je dis, c'est pas mal dans la moyenne. Là. C'est pas... Oui. Quand même l'affichage tête haute. Oui, c'est ça, l'affichage tête haute qui est quand même une mesure de sécurité importante au niveau de distraire le conducteur, de regarder en avant de lui. Puis ça affiche même la limite de vitesse, qui c'est quand même assez haute. J'ai toujours été dur sur Mazda parce que je me suis toujours senti confiné assis en avant dans une Mazda, et ça même avec une CX-9. Oui. Mais je dois dire, après avoir fait ses compétiteurs, c'est un top 3 facilement pour l'achat et probablement mon meilleur choix pour la location. En location dans le créneau, là, très beau choix. Surtout que si tu veux avoir la capacité hivernale, une garantie qui est quand même très bien élaborée chez Mazda pour ceux qui font beaucoup de kilométrage. Voiture qui s'est améliorée avec les années en termes de fiabilité. Un peu moins utilitaire, plus sportive. Je pense que c'est l'approche que tu expliquais bien tantôt. Là, les voitures à ion, on focus sur des jeunes pour justement les amener plus tard dans des VUS de la marque. Fait que c'est peut-être pas un choix qui est mauvais dans ce sens-là. Alors, c'est ça nos pensées sur la excellente Mazda 3 Sport. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, vous devez vous abonner à la chaîne. Il n'y a pas de sponsor ici. Mes sponsors, c'est les likes et les abonnements. Et c'est tout.